Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons bonjour à tous nos bien-aimés dans le monde entier. Que la paix du Seigneur soit toujours dans vos cœurs et j'ai la conviction que vous êtes dans la paix. Nous venons encore vers vous pour prêcher le bon évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais juste souligner un petit mot pour tous les serviteurs qui apportent l'évangile dans le monde entier. Donc, mon enseignement aujourd'hui sera basé sur tous les gens qui emmènent l'évangile dans le monde entier. C'est une bonne chose quand le Seigneur est témoigné dans toutes les nations. C'est une grande joie quand le Seigneur appelle ses serviteurs dans le champ des missions. C'est également une grande joie si tous les hommes comprennent qui nous servons. C'est toujours aussi dans les champs. C'est toujours aussi dans les champs des missions que nous trouvons des mauvais serviteurs. Parmi ces serviteurs, et c'est ces serviteurs-là qu'on appelle des mauvais serviteurs, c'est eux qui rendent le nom du Seigneur très difficile. Parce que ces gens viennent, ils servent Dieu pour recevoir un gain quelconque. Nous ne servons pas Dieu pour un gain quelconque. C'est pareil comme une femme qui suit un homme à cause de son argent ou de ses richesses. Donc la femme n'aime pas vraiment le mari, c'est-à-dire l'homme. Mais la femme aime plutôt les biens de cet homme. Nous aussi, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas le servir pour un intérêt quelconque. Ou bien pour gagner, avoir une bonne vie. Pour avoir des belles parcelles ou bien gagner beaucoup d'argent. Et que vaudra-t-il que de gagner le monde et de perdre sa vie? Quel bien allez-vous recevoir de gagner ce monde et de perdre votre vie par la suite? Notre prédication commencera dans le livre de Matthieu 6. Nous sommes dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 24. La Bible déclare « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc, nul ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec de l'argent. On sait tous très bien que dans l'église, les hommes doivent donner leurs offrandes, leurs dîmes. On sait que les hommes doivent donner leurs dons. Mais nous, étant que serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas appelés pour ces gains, pour ces choses.
Nous sommes seulement appelés pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Judas a aimé l'argent. Voilà la fin. Il a été jusqu'à vendre notre Seigneur. Souvent, quand je regarde la télé, je vois beaucoup de serviteurs qui passent à la télé. Leur but n'est pas pour démontrer, c'est-à-dire montrer aux hommes Jésus. Mais leur seul but plutôt, c'est de demander aux hommes de leur donner de l'argent et toujours de l'argent. Ils sont devenus des serviteurs mendiants. À chaque fois en train de mendier auprès des hommes. Donnez ceci pour être béni. Donnez-moi ceci. Donnez ceci. Ce n'est pas comme cela que nous devons servir Dieu. D'autres sont là pour prier pour un malade. D'abord, ils demandent, la personne doit sacrifier d'abord, c'est-à-dire donner son offrande. L'offrande là, c'est quoi? La personne demande d'abord de l'argent avant qu'on prie pour elle. Je ne pense pas que frère, vous qui faites cela, et que c'est Dieu qui vous a choisi. Et vous oubliez même l'œuvre de Golgotha. À la croix du Calvaire, quand Jésus est allé, quand il est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos maladies. Il est mort pour toutes choses qui tourmentent notre vie. Ce n'était pas parce qu'il a été payé, non. Il n'a rien pris en échange. Mais il a donné sa vie. Dans sa vie qu'il avait donnée pour que vous et moi ne puissions plus être dans le péché. Pour que nous puissions plus être malades. La Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Donc les hommes qui sont malades, ces hommes sont couverts par rapport à cet acte qui a été fait à Golgotha. On doit leur montrer, regardez, Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Jésus-Christ a porté sur lui vos souffrances. Si vous le croyez, le mal ne sera plus là. Mais si nous disons d'abord aux hommes, donnez-nous l'argent avant que nous puissions prier pour vous, nous nions complètement l'œuvre de Golgotha. C'est l'argent qui a été donné qui fera que l'homme soit sauvé, guéri de sa maladie. En d'autres termes, cela veut dire comme cela. C'est-à-dire que la personne a carrément payé sa guérison. Vous qui faites cela, c'est le diable qui vous a planté dans les champs de mission. Parce que c'est une chose qu'on ne m'a pas dit, mais moi-même j'ai vu de mes propres yeux. Il y en a un qui disait à la télé qu'une personne est venue avec 3000 livres pour que nous puissions prier pour son enfant, pour que l'enfant retrouve la parole quand l'enfant ne parle pas. Est-ce que le livre sterling qu'on avait emmené, est-ce que c'est ça qui typifie le sang versé à la croix? Cela démontre que la souffrance que Jésus avait subie a la même valeur que l'argent donné. Si les hommes veulent bâtir le temple, tout le monde donnera le don qu'il peut donner pour que le temple soit bâti. Mais ce n'est pas en demandant de l'argent aux personnes pour dire que donnez pour que nous puissions prier pour votre maladie. Ce n'est pas ça qu'il faudra faire.
Si vous êtes des gens qui font ces choses-là, vous êtes des commerçants. Vous êtes des gens qui ont ramené la cupidité dans le service de Dieu. Ce travail, Jésus l'avait fait ne demandant de l'argent à personne. Il a sauvé les gens gratuitement. Toujours dans le livre de Matthieu, maintenant chapitre 10. Matthieu 10, si nous allons au verset 6 et 7, la Bible déclare ceci. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais comment les histoires d'argent dans le service de Dieu? D'où viennent ces problèmes d'argent? Il y a des personnes qui veulent construire des écoles dans l'église de Dieu vivant. Est-ce que l'enseignement qu'on donne aux écoles de ce monde, c'est le même que la Bible dit comme enseignement? Parce que l'enseignement monde est contradiction contre les Écritures. Parce que l'enseignement donné dans les écoles de ce monde est contradictoire aux Saintes Écritures. Ici, Jésus a dit, allez prêcher l'évangile, dites aux hommes que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, chassez les démons. Maintenant, vous qui voulez construire des hôpitaux, ici, il avait été dit aux disciples, chassez les démons, guérissez les malades. On n'a pas besoin d'hôpitaux. Parce que Jésus lui-même dans son corps, il a porté sur lui toutes les souffrances des hommes qui sont malades. Mais quand vous êtes rempli des pensées d'argent, c'est pour ça que vous avez fait ces choses-là. Ici, Jésus a bien dit que donnez gratuitement. Mais si vous avez construit un hôpital, dans votre hôpital, les gens viennent recevoir la guérison gratuitement. Ou bien les écoles que vous avez construites, est-ce que les écoles là sont gratuites? La fin sera vraiment terrible pour les hommes qui pratiquent ces choses. Vous êtes comme des serviteurs au temps de Balaam. Si vous lisez dans le livre de Nombres, au chapitre 22, vous verrez un serviteur au nom de Balaam. Il était un prophète. Descendant de Lot, c'était un Moabite. Balak avait vu Israël. Maintenant, Balak a vu qu'il devait appeler Balaam pour que Balaam puisse maudire Israël. Entre-temps, Israël n'a jamais maudit. Alors que Israël ne peut pas être maudite. C'est pareil qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui veulent maudire Israël. Cela ne va pas être réussir. Comme aussi il y a des serviteurs qui veulent me maudire personnellement. Cela ne marchera pas. Parce que si Dieu est avec une personne, qui sera contre cette personne? Mais Balaam a accepté de recevoir de l'argent, des gains pour maudire Israël. C'était vraiment une chose très difficile et douloureuse. Dieu maintenant s'est opposé sur Balaam.
Même quand Punda a combattu, Nzamba Funguli, mon pas Punda répondre Balaam. Même son cheval a commencé à parler. Il a répondu à son chef Balaam. Dieu lui avait dit à Balaam, tu ne dois faire que comme je t'ai montré de faire. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu ne doivent faire seulement que ce que Dieu leur demande de faire. Ne faites pas ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit, ne le faites pas. Dieu avait dit à Balaam de ne pas y aller. Mais Balaam n'avait pas écouté. Il a dit aux premiers hommes qui étaient là de partir. Balak a trouvé des hommes vraiment très influents. Il les a envoyés. Quand ils sont partis, maintenant il leur a dit, Balaam a dit, attendez, je vais encore demander encore ce que Dieu veut. Si Dieu dit une chose, cela reste ainsi, cela ne change pas. Parce que Balaam voulait des intérêts. Il y avait l'argent qui était là, à côté de lui. Et maintenant, il insistait, il dit encore, attends, je vais encore demander ce que Dieu veut. Maintenant, Dieu lui a dit, pars. Quand il a commencé à partir, Dieu a envoyé son ange. Le cheval a vu l'ange. Mais Balaam n'a pas vu l'ange. Maintenant, le cheval a voulu dévier l'ange pour aller prendre un autre chemin. Et Balaam ne sait pas que le cheval est en train de fuir l'ange. Balaam a commencé maintenant à taper son cheval. Il l'a tapé la première fois. Il a tapé la deuxième fois. Quand il a tapé la troisième fois, maintenant le cheval était coincé d'un côté. Il ne pouvait ni bouger à gauche, ni aller à gauche, ni aller à droite. Parce que l'ange avait bloqué les deux côtés pour que le cheval ne passe pas. Vous qui résistez aux paroles de Dieu, un jour vous serez bloqué des deux côtés. Vous ne pourrez aller ni à gauche ni à droite. Cela est arrivé à Balaam à cause de l'argent, de l'amour de l'argent. Dieu a ouvert la gueule du cheval pour qu'il puisse répondre à son maître Balaam. Le cheval a parlé disant, tu m'as tapé 3 fois. Que t'ai-je fait? Balaam a dit, si j'avais une épée, je t'aurais déjà tué. Le cheval demanda à Balaam, ne suis-je pas ton cheval pour toute ta vie? Quel jour que tu m'as dit de faire quelque chose et que je ne l'ai pas fait? Directement, Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Balaam a vu maintenant l'ange de Dieu qui était là debout devant lui avec son épée. L'ange a dit à Balaam ceci, pourquoi tu as tapé ton cheval? 3 fois tu l'as tapé. En plus, ton cheval, c'est lui qui a dévié le chemin. Parce que s'il était venu vers ma direction, je l'aurais tout de suite éliminé. Donc, bref, l'ange a dit à Balaam de dire seulement, tu dois dire seulement tout ce que je te dirai ici présent. C'est très important. On ne peut pas servir Dieu pour intérêt d'argent quelconque. Est-ce que la Bible dit dans le livre d'Exode au chapitre 19? La Bible dit une chose très capitale ici. Exode 19. Excusez-moi, Exode chapitre 23. Exode 23, 8. La Bible déclare, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes.
balobi okozwa misolo te Il a dit ici, tu ne recevras point de présent, car baprésent oyo misolo ozozwa car les présents ou l'argent que tu reçois ezali kokanga misu. aveugle. Donc makambo oyo bato balingi kozwa Les présents que les hommes reçoivent ou les dons, ezali kokorompre basali na nzambe, ces choses-là corrompent les serviteurs de Dieu. ezali koaveugle basali na nzambe, Cela aveugle les serviteurs de Dieu. ezali kokanga misu na bango, Cela ferme leurs yeux. ezali kobongola maloba juste. Cela transforme les paroles des justes. yango ntina yake banda na ntango na kala C'est pour cela, depuis les temps anciens, nzambe apekisaki na mobeko na ye Dieu avait parlé, c'est-à-dire il avait dit par rapport à ces lois, eke bokoki kozwa bakado te ntango yango mbala mibale. il avait dit, comme il est dit ici dans Exode 23 à partir du verset 8, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. ezali koaveugle bato oyo misu na bango efungwami, Les présents aveuglent les gens qui ont les yeux ouverts. ezali kokorompre maloba bajuste. Cela corrompt aussi les paroles des justes. Voilà pourquoi soki olingi kozala injuste, Voilà, maintenant, si vous voulez être injuste, donc yebaka ke maloba mbongo ezali koaveugle maloba bajuste, sachez que l'argent aveugle les paroles des justes. ezali kokanga misu. L'argent aveugle aussi les yeux de ceux qui les yeux de ceux qui ont Les yeux ouverts. les yeux ouverts. Donc elingi koloba ke bato nani baza na miso ya kofungwa, Ce qui veut dire que beaucoup de gens ont les yeux ouverts. nani baza na miso ya kofungwa, Qui ont les yeux ouverts, eza basakoli ce sont les serviteurs de Dieu. bango bazoyeba temps, C'est eux qui connaissent le temps, bazoyeba moment, ils connaissent le moment. mais ntango yokomi kozwaka miso Mais si vous commencez à recevoir des présents, de l'argent de la part des gens, ezali koaveugle miso na yo. ces choses-là aveuglent vos yeux. De toute façon moto azali né de nouveau De toutes les façons, un homme qui est né de nouveau, aza na basentiment ya boye. il n'a pas ce genre de sentiments. Soki omoni moto aza na basentiment Si ndenge, vous voyez un homme qui a de tels sentiments, donc abotami mbotama ya sika. cet homme n'est pas né de nouveau. Tala likambo elekaki na ntango ya Élysée. Regardez ce qui s'est passé dans le temps d'Élisée. Nakanisi ezali na mokanda na deuxième roi, Ça se trouve dans le livre de 2 Rois. nakanisi na chapitre 5. Ça doit être au chapitre 5. Tomoni likambo moko ya kokamba. On a vu une chose très étonnante. Ezalaki na mokonzi ya bampinga ya mboka ya Syrie, Il y avait c'était le roi de l'armée de Syriens, ezalaki le chef des armées ya Syrie. de la Syrie. Kombo na ezalaki Nama. Son nom était Naaman. Azalaki moto monene, C'était un grand homme. Il avait une grande renommée. mais eloko moko ebebisaki lokumu na ye Mais qu'est-ce qui avait gâché sa renommée? ezalaki malade, C'était la maladie. maladie ya mbala. Il avait attrapé la lèpre. Boye na ntango basiri bakendaki na guerre na Israël, Quand les Syriens étaient partis en guerre en Israël, kuna bamemaki mwana moko ya mwasi, là-bas, ils ont emmené avec eux une petite fille. eke mwana mwasi wana azali kokola na ndako ya Nama. Cette petite fille grandissait dans la maison de Naaman. Mais mwana mwasi wana moko mosusu alobi na Nama, Un jour, cette petite fille a parlé à Naaman. alobi maladi oyo oza na yango, Elle a dit ceci: la maladie que vous avez, mon chef, soki ezalaki na Israël, si c'était en Israël, konga kozala guerre. vous serez déjà guéri. Abiza bongo, Il a dit: ah bon, c'est comme cela. ake komona roi, Le chef Naaman, il est parti voir le roi asalele papier po akende na Israël. pour recevoir un document pour qu'il puisse se déplacer jusqu'en Israël. Ntango azwi papier, Quand il a reçu ce papier, ake justement na maison ya roi ya Israël. il est parti directement dans la maison du roi d'Israël. Ntango akomi kuna, Quand il est arrivé là-bas, ayo na ye pa na yo po obikisa ngai. il a dit au roi: je suis venu auprès de vous afin d'être sauvé. Bayebisi nga ke moto soki na ye awa moto moko azali awa akoki kobikisa ngai. On m'a dit que si je viens ici, il y a un homme qui pourra me guérir. Mbala moko mokonzi ya Israël apasoli bilamba. Directement, le roi d'Israël a commencé à déchirer ses vêtements. Alobi botala ndenge basiri baye kolokanga makambo.
Il a dit, voyez comment les Syriens sont venus me chercher des problèmes. Est-ce que nga nakomi nzambe mpona boma moto mpona sekisa ye? Suis-je un Dieu pour tuer quelqu'un et par la suite le ressusciter? Obina bikisa bata malade. Ou suis-je Dieu pour guérir les malades? Mbala moko apasoli bila malade. Directement, il a déchiré ses vêtements. Élisée ayebisa ngo. Élisée a entendu parler de cette histoire. Alobi boloba na ye aya. Il a dit ceci, dites à cet homme de venir vers moi. Ayebaki na Israël eza na nzambe azali abikisa malade. Comme ça, tout le monde saura qu'en Israël, il y a un Dieu qui guérit les malades. Ntango akomi, Quand Naaman est arrivé auprès d'Élisée, Élisée ake komona ye te. Élisée n'est même pas parti à sa rencontre. Alobi kaka na bato boyebisa ye akende komibwaka na fleuve Jourdain 7 fois malade na ye kosila. Élisée a envoyé les hommes lui dire, dites-lui d'aller se jeter 7 fois dans la mer du Jourdain et sa maladie va se terminer. Siko Naaman amonaki aza kozanga respect. Naaman a vu que cela c'était vraiment un manque de respect total. Parce que ye aza mokonzi ya mampinga. Parce que lui c'est un chef des armées. Esengelaki quand même amona ye. Il fallait quand même que Élisée vienne quand même le rencontrer. Omoni lolendo oyo biso bato mokili tozalaka nango. Voyez l'orgueil qui se trouve dans nous les hommes sur cette terre. Parce que totangi mingi. Parce que nous avons beaucoup étudié. Parce que tozali bato moko toza bamikonzi baministre na gouvernement ya mokili. Parce que nous sommes des ministres dans le gouvernement de ce monde. Nous sommes des chefs. Donc omemi mpe ndenge wana bomokonzi na yo liboso na nzambe. Maintenant, vous voulez emmener vos grades devant le Seigneur. Yoka malamu bino bakonzi. Écoutez bien, vous, les chefs de ce monde. Soki omikitisi te liboso na nzambe, nzambe akombikisa yo te. Si vous ne vous humiliez pas devant Dieu, Dieu ne vous guérira pas non plus. Nzambe akokangola yo te. Dieu ne vous sauvera pas non plus. Mbala moko alobi, est-ce que na Syrie na Damas kuna bamai eza te ya kitoko bafleuve eza te nakokende kosukola mpe nakomi malamu. Directement, Naaman a dit, n'y a-t-il pas en Syrie, là-bas, à Damas, des belles piscines où je peux me baigner et être guéri directement? Abi tozonga. Directement, il a dit, retournons chez nous. Ntango tokozonga bongo tokoyeba ndenge tokosala likambo. Retournons chez nous et nous verrons sur place ce que nous allons faire. Ezali mpe na moto moko alobi alandi abi mokonzi kosilika te. Mais il y avait l'un de ses serviteurs qui l'a poursuivi, lui disant, non, mon maître, ne vous énervez pas. Mais kaka osalaka ndenge moto na nzambe alobi. Essayez de faire comme le serviteur de Dieu vous a dit de faire. Yo moto oza malade. C'est vous qui êtes malade. Soko obiki te. Si vous n'êtes pas guéri, Boye nga nazali awa liboso na yo. moi je suis ici devant vous. Boye na likambo wana na mavandi. Dans cette chose, Naaman est resté comme ça. Alobi bo likambo te tosala ndenge olobi. Il a dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, nous allons faire comme tu veux. Boye ntango abandi kosala ndenge wana. Quand il a commencé à faire comme cela, Boyebi ke mbala eza malade moko difficile. la lèpre est une maladie très très difficile. Elingaka mai te. La lèpre n'aime pas de l'eau. Ezali na bapota. La lèpre a beaucoup de plaies. Mais na moment oyo ke moto azali konyokama na malade wana azokende kosokola esalaka mpasi. Quand l'homme souffre de la lèpre, quand il plonge dans l'eau, l'eau là lui fait très mal. Ezali ndenge moko ndeko molinga. C'est la même chose, bien aimé. Soki ozali malade. Si vous êtes malade, Soki ozonyokama na malade. si vous souffrez par une maladie quelconque, Ntango oyeba na nkolo. quand vous venez au Seigneur, Ezosenga yo sacrifice na yo. il vous faut faire un sacrifice, Patience. une patience, Ya kobondela. de prier, Ya kokila. de jeûner, Ya koyoka liloba. d'écouter la Ya parole, kokangama na liloba. de vous accrocher à la parole de Ntango Dieu. ya ye azoki lobi kombala moko te. Quand Naaman est venu, il n'a pas reçu la guérison tout de suite. Obstacle ezalaki nano. Il y avait un obstacle devant lui. Esengelaki akende na mai. Il fallait qu'il se jette dans l'eau, Akende kobwaka 7 fois. qu'il se jette 7 fois dans l'eau du Jourdain. Sima malade na ye kosila. Après, il aura sa guérison. Ntango akei Quand il est parti, mbala liboso la première fois, jusqu'à 7e fois. jusqu'à la 7e fois, Même pasi. même s'il avait très mal, Parce que azali kokende azozonga asali yango 7 fois. il a fait 7 tours. Il partait le premier tour, il repartait chez lui, il revenait jusqu'à la 7e fois. Donc azalaki kokende na mai komibwaka. Il partait se jeter dans l'eau, Mpe azali kozonga esika oyo bango baningani bazalaki. il repartait là où il y avait tous ses serviteurs. Donc esalaki ndenge asalaki yango banda 7 fois na journée. Il a fait cela pendant 7 fois dans la journée. Il faut imaginer quelle passe à mon avis. Maintenant, imaginez la souffrance qu'il avait subie. Ntango mbala ezoswa ye na mai na nzoto. Et quand toute cette lèpre l'a démangé dans le corps avec de l'eau,
Na parce que mai ezakanga na be kangam na bilamba. Parce que l'eau était collée sur ses vêtements. Mais la souka ayika qui pique jusqu'à que malade na yé na 7e fois ici là. Il avait persévéré jusqu'à la 7e fois. Il a retrouvé la guérison. Malade na ici. Sa maladie était finie. Quand la maladie est finie, il était devenu joyeux. Quand il était joyeux, il a apporté beaucoup de présents, de cadeaux, des affaires qu'il avait ramenés de Damas. Il est venu donner cela au prophète de Dieu. Il a dit, prenez toutes ces choses. Je suis guéri de ma maladie. J'ai emmené toutes ces choses pour vous. Le prophète Élisée lui a dit, je ne prendrai nullement toutes ces choses. Il l'a supplié, j'emmène tous ces présents pour vous. Élisée a dit, je ne prendrai aucun de vos présents. Il y avait le serviteur qui était là, Géasi, serviteur d'Élisée. Il était là, il écoutait toutes ces choses. Et vous qui êtes serviteur, regardez bien cette histoire, cette chose. Tout cela base sur la nouvelle naissance. Il faut que les envies des choses de ce monde se terminent vraiment complètement. Si cela n'est pas terminé, vous allez tirer votre attention dans l'argent de ce monde. Vous allez commencer à dire non, moi si je prêche la parole, j'ai droit quand même à la dîme, j'ai droit de toutes ces choses, l'argent et toutes ces choses. Nous prêchons seulement, mais c'est Dieu qui nous récompense. C'est Dieu qui récompense notre nourriture. Il avait dit aux disciples, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez demain. Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. C'était vraiment une chose douloureuse. Géasi vraiment était dérangé. Géasi a dit non, ce n'est pas possible. Comment mon maître peut-il rejeter tous ses présents? Je vous donne le livre des 2 Rois, chapitre 5. Lisez tout le chapitre. Vous verrez ce qui s'est passé dans la vie de Géasi. Quand Naaman est parti, Géasi a fait un petit tour, c'est-à-dire, il a suivi Naaman derrière, avec son cheval. Il est parti rapidement suivant Naaman. Quand il est arrivé devant Naaman, maintenant Naaman s'est arrêté du cheval, il est descendu de son cheval. Il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Géasi a répondu, oui, tout va bien, tout va très bien. Mais il y a juste une chose qui s'est passée. Dès que tu as tourné le dos, tu es parti. Il y a des gens qui sont venus nous visiter, les visiteurs qui sont venus d'Ephraïm. C'est pour ça que mon maître m'a demandé de venir vous suivre pour reprendre l'argent qu'il vous avait donné au départ, qu'il avait refusé. Naaman n'a pas dit non, il a commencé à descendre tous les présents, tous les biens, tout ce qu'il avait rapporté à Élisée. Il a tout donné à Géasi. Géasi a pris tous les présents, directement il a amené tout cela chez lui. Il n'a même pas emmené ses présents au serviteur de Dieu, à Élisée. Vous qui aimez l'argent, regardez où l'argent va vous conduire. Géasi a rapporté tous les présents dans sa maison. Il a tout caché chez lui. Après, il est retourné chez Élisée. Quand il est arrivé chez Élisée, Élisée lui a posé la question, d'où viens-tu, Géasi? Géasi a dit, non, j'ai été faire juste un petit tour derrière là-bas. Et en plus, non seulement comme cela, mais il n'a même pas la vérité en lui. Il vient encore mentir. Ce
qui veut dire qu'il n'est pas né de nouveau. abongwana te. Il n'est pas né de nouveau. eza ndenge moko mpe basakoli basala lelo C'est comme cela beaucoup de serviteurs qui travaillent aujourd'hui. bakokende kosakola sango malamu na bawenze Vous allez là-bas commencer à prêcher dans les marchés, na babisi dans les bus. bomoni kosenga makabo Après, vous commencez à mettre l'assiette pour demander de l'argent. pesa mbongo pesa makabo Mettez les paniers, donnez l'argent. Dieu va vous bénir. ntango bakotila ye makabo titititi akiti na bisi Quand on va leur mettre maintenant les dons, c'est-à-dire les dîmes, tout ça, akiti na bisi azwi susu bisi mosusu il descend de ce car-là, il va maintenant monter dans un autre car. na pokwa akei nsima na fi kosala bacourse na mbongo wana Et le soir, il va faire les courses avec cet argent-là. ça c'est malédiction Ça, c'est une malédiction totale. bozota mosala na nzambe lokola commerce Vous prenez le service de Dieu comme un commerce. liboso esengi na yo bongo wana mpona kosalela nzambe Vous devriez vous repentir. Avant de servir Dieu, il faut vous repentir. soki obongwani toka kosalela nzambe te Si vous ne vous repentez pas, vous ne pouvez pas servir Dieu. tomoni ka ya samuel On a vu le cas de Samuel. boye asalaki nzambe na motema na ye mobimba Samuel, il a servi Dieu de tout son cœur. me ntango sikoya ye akomaki mokolo Quand il est devenu vieux, azokoka kosala lisusu te il n'arrivait plus à travailler. azwi bana na ye Il a pris ses enfants kotala ngo eza na 1 samuel dans le livre de 1 Samuel, na chapitre 8 1 Samuel 8. samuel akomi mobange Samuel était devenu vieux, akomi na difficulté mpo asalela nzambe ne pouvant plus servir Dieu. boye alobi bon tikala mpona bana na ngai Il a dit, bon, je vais choisir mes fils. bango nde bakoka kosala mosala ngai na kosala Maintenant, eux vont continuer le service que moi je faisais. entretemps bana wana babongwana na bango Alors que ces enfants n'étaient même pas convertis. toza na samuel chapitre 8 na verset 3 1 Samuel 8, verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces maintenant. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » awa israel basalaki acte moko ya mabe Ici, Israël a commis vraiment un mauvais acte. parce que balingaki bazwa roi lokola banation Parce qu'Israël a voulu qu'on lui choisisse un roi comme les nations. mais faute wana ezalaki ya banani basalaki Mais cette faute-là, qui l'avait commise? ezalaki nde basakoli oyo batiamaki na place bajuge oyo batiamaki C'était les juges qui étaient mis en place. bazalaki bato mo bazalaki na cupidité Ces juges étaient remplis de cupidité. bazalaki koluka mbongo Ils cherchaient de l'argent. bazalaki corrompu na kati ya Ils étaient corrompus dans la justice. boye mbala moko basalisi lingomba na nzambe masumu Maintenant, ils ont fait pécher l'Assemblée de Dieu. bato balobi ke no tokomi toluka roi lokola banation Les hommes ont dit, nous voulons un roi comme les nations. na mokanda na proverbe Dans le livre des Proverbes, na chapitre 15 Proverbe 15, tokomona ndenge bible ezoloba na biso nous voulons voir ce que la Bible nous dit ici. totala yango malamu Nous voulons voir cela. yango ndeko molingami C'est pour cela, frères bien-aimés, esengeli kosala attention na posa ya mbongo oza nango faites attention à l'amour de l'argent qui est en vous. parce que koloba teke nzambe moto azokamba yo Dites pas que c'est Dieu qui vous conduit. ezali yo moko nde ozali komikamba na nzela ya mabe Vous vous conduisez vous-même sur un mauvais chemin. ezali nde bongo ndenge makomelo C'est comme cela que la parole dit. Nous sommes dans Proverbe 15, totala na verset 8 au verset 8. ou bien na verset 27 Proverbe 15, verset 27. Celui qui est avide de gain trouble. Celui qui est avide de gain trouble sa maison. Mais celui qui est les présents vivra. esengeli oboya nde bamakabo ya bambongo Vous devriez haïr les présents. donc elingi koloba ke okomi kopambolama soki nzambe alingi na ndenge ebele Cela veut dire que vous pouvez être béni si Dieu le permet. mais ezala te makanisi na yo avobondela moto osenga ye mbongo Mais pas que cela soit dans vos pensées afin que vous puissiez prier pour quelqu'un.
vous lui demandez d'abord de l'argent. bozosala bakassete mpona koteka mpona bozwa mbongo. Vous faites des cassettes pour vendre, pour recevoir de l'argent. bosali baseleme botiango na bakassete bozoteka mpona mbongo. Vous prêchez, vous mettez ça dans les cassettes pour vendre et puis pour prendre de l'argent. boye bokozwa kosambisama. Vous allez être jugé pour cela. parce que ezali bato bazosala boye bazobenga bango basakola lokuta. Les hommes qui font ces choses, on les appelle des faux Na serviteurs. Nouveau Testament mpe tokomona genre ya bato. Nous voulons voir cela aussi dans le Nouveau Testament, ce genre de personnes. na mokanda na Timothée Dans le livre de Timothée, tokomona yango na chapitre 6 dans Timothée 6, tokomona Paul akutanaki na bato ya ndenge oyo. nous allons voir Paul a rencontré ces genres de personnes. totala ndenge azobana biso tobandi ngo na verset 3. 1 Timothée chapitre 6 1 Timothée 6, à partir du verset 3, totala ndenge Paul akutanaki na bato. voyons comment Paul a rencontré ces genres de personnes. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. bazango bazokanisa ke religion ezali source eza source moko ya koganye miso. Ces hommes croient que la religion est une source de gain ou de gagner quelque chose. bazali koteya bafausse doctrine. Ces hommes prêchent la fausse doctrine. bazali kokanisa ke kosala makambo na kozala na ngomba mpe kosala lingomba ezali mpona koganye miso. Ils croient que faire une religion, c'est pour gagner de l'argent. Mais apôtre Paul a répondu à verset 6. Mais l'apôtre Paul a répondu aussi au verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis dans la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ici, la Bible dit qu'il y a une grande récompense dans les choses de Dieu. Si nous nous humilions, sous nos cœurs maintenant se trouve dans la justice, dans l'amour de Dieu, dans le respect, dans l'obéissance. Parce que quand nous sommes venus dans ce monde, nous n'avons rien porté ici. Et quand nous quitterons ce monde, nous n'emporterons rien non plus. Si nous avons la nourriture, si nous avons les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ils tomberont dans la tentation. Cette tentation va les emmener dans les mauvais désirs, dans les ruines et les perditions. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si elle est guerre dans ce monde, c'est à cause de l'argent.
Si le monde est rempli de mal, c'est à cause de l'argent. eza même na bapatron misusu bazolinga baabuse bato na bango baservante na bango mpo na ntina ya mbongo. Il y a même des serviteurs, il y a même des employeurs dans l'entreprise qui veulent abuser de leurs employés toujours à cause de l'argent. mpo mbongo eza mosise ya mabe nyonso tozomona na mokili. Parce que l'argent est une racine de tous les maux que nous voyons dans ce monde. me babi yo moto na nzambe. Il est dit maintenant, vous serviteurs de Dieu, toi homme de Dieu. toi homme de Dieu, babi kima makambo oyo. il est dit fuis ces choses. luka justice mpe na kopetolama. Recherche la justice et la piété, na kondima. la foi, na bolingo. l'amour, na motema molai. la patience, na komikanga. la douceur. donc na ntina oyo yango obengami. Vous êtes appelés pour ces choses. ezali soni koleka na télévision kosengaka mbongo na bato baza kuna moya kosunga bino. C'est vraiment honteux de passer à la télé, de demander de l'argent aux gens qui n'ont même pas assez pour vous aider. bozosenga ba 5 livres ba 10 livres. Vous demandez des 5 livres, 10 livres. boy na oyo tolobi na bato ya Angleterre parce que souvent bango mpe baleka na télévision mpona kosenga bango. Parce que là, je m'adresse souvent aux gens de l'Angleterre parce que c'est eux qui font souvent ces choses. mais na bamboka mosusu mpe bazosala. Dans d'autres pays aussi, ces choses se pratiquent. nzambe ntango abengi yo Quand Dieu vous appelle en tant qu'homme de Dieu, akozwa swe na mosala na ye. il prendra soin de son œuvre. mosala na ye ye moko nde moto azosala yango. Lui-même fait son œuvre. ye moko moto akokipe mosala na ye. Lui-même s'occupe de son œuvre. akotinda bato oyo bakosunga yo na mosala. Il enverra les hommes qui vont vous aider. yo tiaka liloba na nzambe. Vous prêchez seulement la parole de bato Dieu. wana bakoya volontairement. Ces hommes viendront volontairement vous aider. eza likambo ya makasi te. Ce n'est pas par la force. bango moko bakoya na vision ya mosala. Ces hommes viendront eux-mêmes par la vision vous aider. bango bakete tokolingi moto na nzambe tokosala bo tokosala. Ils viendront vous dire, non, homme de Dieu, nous voulons faire ça, donner comme ça, donner comme ceci. mais ezali teke yo telemaka parce que tolingi tosalela nzambe. Mais ce n'est pas à vous de venir vous mettre debout pour demander comme ça, pour servir Dieu. bato mosusu bosali bacotisation mpona kotonga bohôpital. D'autres cotisent même pour bâtir des hôpitaux et des écoles. pesanga versement esika na bible obike po kotonga bohôpital na baekole. Donnez-moi un verset qui vous dit de faire ces choses. bazoka kotonga bohôpital na baekole mais bato wana soki babeli bana na bango bazosenga bango mbongo mpo bazwa traitement. Ils vont bâtir des hôpitaux et des écoles avec l'argent de cotisation. Mais si ces hommes-là ont leurs enfants malades, les mêmes hôpitaux ne pourront pas soigner leurs enfants gratuitement. boye vraiment esalanga mpasi. Cela me fait beaucoup de mal, beaucoup de peine. litomba nini oza nango mpona koganye mokili. Qu'avez-vous à gagner pour gagner ce monde? tala mokanda na mokanda na 1 Jean chapitre 2 verset nakanisi 15. Voyez dans le livre de 1 Jean 2, au verset 15, je crois. tala ndenge bible elobi wana. Regardez qu'est-ce que la Bible dit ici. na verset 15 balobi nini. bible elobi na biso awa 1 Jean 2, verset 15. La Bible déclare ceci. Excusez-moi. bolinga N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. bolinga mokili N'aimez point le monde, ni makambo eza ni les choses qui s'y trouvent. oyo bazolinga mokili. Si quelqu'un aime le monde, bolingo na nzambe l'amour du Père eza kati na ye. n'est point en lui. bino bozolingaka makambo ya mokili. Vous qui aimez les choses de ce monde, bozali kose satisfaire. vous vous satisfaites vous-même. bolingi komonaki bozali bato minene. Vous croyez que vous êtes des grands hommes. mais yebaka eloko moko. Sachez une chose, na ntina na attachement na bino na mokili. à cause de votre attachement à ce monde, botiki nzambe mosika. vous avez laissé Dieu loin de vous. na mokanda na Pierre Dans le livre de Pierre, na chapitre 5. 1 1 Pierre chapitre 5 Pierre 5, totangi na verset 2 obien tobandi kobanda na verset 1 Pierre 5, 1, yoka ndenge conseil ya apôtre Pierre. écoutez le conseil de l'apôtre Pierre. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu
qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ici, l'apôtre Paul parle. L'apôtre Pierre exhorte les anciens. Il dit ceci. Je suis moi un témoin des souffrances de Christ. Je suis participant de la gloire qui doit être manifestée. Il a dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement. Volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide. Mais avec dévouement. Dieu demande que le troupeau soit gardé ou le servir Dieu avec un bon cœur, avec un bon dévouement. Ne pas le servir disant que c'est pour gagner un gain quelconque. Nous allons mettre l'assiette pour les serviteurs, pour aider les serviteurs. Ce sont des bonnes choses. Mais donner ou bien offrir un don à un serviteur de Dieu, ce n'est pas à lui de vous demander. Cette chose-là doit se trouver vraiment en vous-même. Quelqu'un qui a réalisé ce passage que le Seigneur dit, celui qui donne un verre d'eau à celui qui croit en moi ne manquera pas la récompense. Cette personne-là qui a compris ce verset, c'est une personne qui a grandi, donc elle donnera de tout son cœur sans contrainte. Cette personne-là viendra de donner sans qu'on le lui demande. Il n'ira pas non plus sonner la trompette pour dire que j'ai donné telle chose à un tel serviteur. Non, il ne fera pas cela. Mais vous, hommes de Dieu, vous ne venez pas servir Dieu pour un gain quelconque. Je sers Dieu pour gagner ma vie, pour gagner comme ceci. Ce n'est pas comme cela. Dans le livre de 2 Pierre, là également la Bible nous dit ceci. 2 Pierre 2. La Bible appelle les serviteurs qui se comportent comme ceci. Ce sont des faux prophètes. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, 1. 2 Pierre 2, 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront